Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer pour ce mois de janvier 2022. J'espère, donc bon, tout dépend au moment où vous allez visionner cette vidéo, que vous êtes en train de passer de bonnes fêtes de fin d'année ou que vous en avez passé de bonnes. Nous allons voir ensemble en tout cas comment, dans quelles énergies vous allez démarrer cette année pour ce mois de janvier. Comme d'habitude, je vous laisse le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Vous y trouverez aussi mon mail si vous souhaitez me contacter, le lien si vous souhaitez me retrouver sur Instagram. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc c'est normal que ça ne coïncide pas, enfin peut-être à tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas en tout cas à prendre juste ce qui peut correspondre à votre situation. Et aussi, si ça vous appelle, n'hésitez pas aussi à visionner les vidéos des signes ascendants et signes lunaires. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2022 avec donc le message ou une affirmation. Et vous avez pour vous, donc nous avons avec la fée et les couleurs bleues, donc c'est tout ce qui est affirmation, mantra. Donc c'est bien de se répéter, j'ai confiance au bon déroulement de toute action. Donc c'est une affirmation qui invite vraiment à avoir confiance. C'est une forme aussi de lâcher prise, hein, de se dire que tout se déroule comme il le faut, même si ça peut prendre plus ou moins de temps, mais dans tous les cas, l'action se déroule. En tout cas, il y a des choses qui se passent, d'accord? Ça permet effectivement, voilà, d'avoir confiance, tout simplement aussi aux surprises de la vie. On va continuer, on va voir la suite avec le tarot. Et on a une première pour vous, les cancers, donc ensuite. Ok, on a le 9 de bâton pour vous. 6 de coupe. Hop, très bien. Ensuite, donc en dos de paquet, on a une très très belle carte du jugement. Donc avec le jugement, on est invité à, je dirais, à se défaire de peut-être des choses non dites, de choses qui, voilà, dont vous avez besoin effectivement de vous délester, je dirais. Donc ça implique aussi de la communication. Il y a cette idée effectivement aussi de renaissance du coup. C'est en se délestant du poids, de choses voilà, qui pouvaient nous peser, on se sent plus léger et on est prêt à s'ouvrir à autre chose. Donc il y a une idée de renaissance, de retour aussi, pourquoi pas. Retour de quelque chose ou voilà, à voir suivant les situations, mais en tout cas effectivement c'est une carte que j'aime beaucoup puisqu'effectivement elle apporte un renouveau, une forme de renouveau. Alors on continue avec, on a le cavalier de denier mais inversé. Donc on le voit qu'effectivement peut-être que actuellement pour concrétiser certaines choses, pour effectivement mettre en œuvre des choses, pour pouvoir aussi les partager ou par exemple avoir des opportunités ou autres, il y a du retard. Il y a effectivement des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez et qui peuvent même être lentes dans le bon déroulement. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle aussi d'avoir confiance malgré tout au bon déroulement de toute action. Si ça n'arrive pas au moment où vous le souhaitez, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons, il y a des choses effectivement qui doivent être travaillées, retravaillées, modifiées, ou des choses qui se prennent plus de temps que d'autres pour pouvoir mettre en place, je dirais, le reste des éléments. Je cherchais le mot. Voilà, très bien. Alors, on continue. Nous avons le 9 de bâton et le 6 de coupe. Nous avons le roi de denier et l'ermite. Très bien. Donc, avec ce 9 de bâton et ce 6 de coupe, quand vous voyez, je vous parlais de retour. Donc, il y a cette idée aussi, avec le 6 de coupe, de nostalgie, de retour, peut-être quelqu'un du passé aussi. Donc, on ne sait jamais. Toujours est-il, il peut y avoir de ça dans ce mois de janvier. Mais on le sent que c'est quelque chose qui risque de vous... pas de vous alerter, mais oui, mais dans le mauvais sens, peut-être dans le sens qu'on le voit que vous serez sur la défensive, que effectivement vous n'allez pas ouvrir la porte comme grande ouverte. Hein. Il y a cette idée effectivement de nostalgie, de retour, mais qui ont pu, j'imagine, par le passé vous laisser des traces et voir vous toucher, et peut-être qu'il y a encore des choses qui sont un peu difficiles. D'où l'énergie du jugement qui est là aussi pour vous aider à vous défaire des choses un peu peut-être lourdes, compliquées de votre passif, pour vous permettre d'avancer en toute quiétude vers
un avenir. J'allais dire, j'ai une voie, j'hésite entre avenir ou voie. Vous voyez, c'est vous qui finalement qui voyez ce qui vous parle le plus. On a cette idée effectivement de cette nostalgie. Donc attention, peut-être pourquoi pas un retour de quelque chose du passé, donc une personne, une situation qui peut ressurgir aussi, qu'on pensait clôturer, mais je vous dis attention parce qu'on a ce cavalier de denier qui, comme je vous dis, il est lent. Donc ça peut prendre peut-être plus ou moins de temps. D'autant plus qu'il est inversé. Mais voilà, on vous dit attention de ne pas être trop sur la défensive non plus, de ne pas être trop peut-être dans les, je dis pas dans les extrêmes, mais être trop fermé. Là, j'ai la sensation qu'on vous invite quand même à avoir de l'ouverture. À voir ce que ça sera pour vous, mais toujours est-il, j'ai la sensation, voilà, qu'on vous invite à avoir plus d'ouverture. Ensuite, donc nous avons ce roi de denier et cet ermite. Donc avec le roi de denier, on est dans l'idée, en tout cas, alors il peut s'agir de vous, si vous êtes un homme, d'une énergie, puisque c'est l'énergie masculine avec ce roi de denier, ou alors d'une personne de votre entourage. Voilà, vous voyez, tout dépend par rapport à votre situation, mais en tout cas avec ce roi de denier, il y a cette idée en tout cas d'une personne ou d'une énergie qui est, je dirais, qui œuvre pour le bien-être dans le foyer, le bien-être pour tout le monde, qui ne manque de rien, d'assurer une stabilité. Vous voyez, un équilibre parfait dans la maison, faire en sorte que tout le monde soit je dirais, ne manque de rien. Et là, on a vraiment une énergie aussi paternelle. Vous voyez, on a cette idée, effectivement, d'être vraiment au petit soin des autres pour faire en sorte que, voilà, que tout soit... comment dire? Ce que je ressens, c'est faire en sorte, voilà, qu'il ne manque de rien. Je perds mes mots. Je suis désolée, mais voilà, l'idée c'est ça, d'accord? Œuvrez pour votre foyer, œuvrez qu'il ne manque de rien, que justement d'être à l'écoute peut-être des besoins aussi, il y a cette idée-là. Mais toujours est-il, c'est une énergie, je trouve, rassurante, positive. Si vous avez besoin d'équilibre, le roi de denier vous l'apporte clairement, d'accord? Si vous avez besoin d'être rassuré, le roi de denier vous l'apporte aussi. Donc s'il s'agit d'une personne, sachez que c'est une personne en tout cas qui sera dans ces énergies-là. D'accord? Donc il peut s'agir, hein, si on va même au sens large, plus large, d'un signe de terre. Donc vous voyez, ça peut être un taureau, un capricorne ou bien un vierge. Il y a cette idée effectivement d'être vraiment ancré. Voilà. Donc vous voyez un peu comment ça résonne. Ensuite on a cette idée aussi avec l'ermite. Donc c'est pour ça aussi qui est important. Et vous voyez, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'il dénote un peu avec le reste du tirage, mais finalement il a son, je pense pas, parce qu'il a son rôle à jouer. L'ermite, il est là pour vous dire que même si vous vous souciez du bien-être de votre foyer, même si effectivement vous faites en sorte qu'il ne manque de rien à qui que ce soit, il y a cette idée en tout cas avec l'ermite, comme je vous l'ai dit avec le 9 de bâton, il y a cette idée de peut-être défendre des choses qui ont pu vous heurter un peu plus dans le passé et finalement qui peuvent ressurgir, parce qu'avec le jugement on a cette idée effectivement de renouveau, de retour. L'ermite, il est là, il vous conseille en tout cas avec tout ça, avec tous ces éléments, à vous concentrer sur vous, mais surtout vous voyez à prendre du recul sur la situation. Donc si effectivement vous trouvez que ça n'avance pas assez vite, que c'est plutôt vous êtes dans des énergies un peu stagnantes, là on vous dit prenez du recul, c'est une forme de lâcher prise finalement, dans le sens que peut-être que ce n'est pas un hasard et que justement il y a des choses pour vous à apprendre ou à mettre en lumière, puisque c'est ce qu'il fait l'ermite, il met en lumière des choses qui sont en vous. Donc c'est une invitation à aller en soi. Donc on parle souvent aussi peut-être dans nos ombres, vous voyez, dans notre part d'ombre, aller chercher des choses qui peuvent peut-être vous remuer et sur lesquelles vous étiez sur la défensive, allez mieux les comprendre pour les mettre en lumière, les transformer finalement, vous en délester si besoin est, pour pouvoir vous alléger et vous permettre d'être prêt pour la suite. Vous voyez, il y a cette idée avec l'ermite de ça, on prend du recul, on fait peut-être une petite pause de retour à soi, mais pour faire vraiment un vrai travail intérieur. C'est ça qui est vraiment intéressant avec l'ermite. Donc, et je pense que par rapport à votre mois de janvier, ça peut être intéressant de vous accorder ce type de moment-là pour vous retrouver. On continue avec le Lenormand.
Et on a, vous voyez, ben, on a l'arbre, hein, donc on a cette idée effectivement de se ressourcer, de se retrouver, de se régénérer aussi si vous sentez que vous êtes un peu fébrile, un peu fatigué. Ça peut être intéressant de voilà, d'avoir des moments comme ça, des moments cocon, ressourçants. On a le cœur, donc on a cette idée d'amour, de bien-être aussi, peut-être au foyer, d'amour de soi. On a les beaux poissons de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la faux, ok. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, super. Et on a un beau trèfle, une belle opportunité, de belles occasions aussi à venir. Donc vous voyez, c'est positif, c'est juste il faut être patient. Et il faut se dire que même si ça vient pas, c'est pas un hasard, il y a des choses à travailler en parallèle. En tout cas, comme voilà, des choses un peu plus, je dirais, intérieures. Au-delà de ça, on le sent que, voilà, comme je vous disais, avec l'arbre, il y a ce besoin de retour peut-être aux sources aussi pour certains, de se ressourcer, de se retrouver, se régénérer. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous avez aussi par rapport au travail, pour faire en sorte, voilà, d'avoir, comme je vous disais aussi, si vous étiez en attente de quelque chose et qui mette du temps à arriver, il y a cette idée où je pense qu'à un moment donné, si vous voyez que c'est trop lent, il va falloir actionner des choses aussi de votre côté. La faux, elle invite à couper, hein, à se débarrasser de ce qu'on ne veut plus. Donc aussi, il y a cette idée avec le jugement, vous voyez, de se défaire de certaines choses. Et avec la faux, par contre, on aura une action rapide. C'est dès que vous aurez pris une décision, acté des choses, vous allez voir que vous allez récolter aussi sec. Hein. C'est plutôt une action rapide, on le voit avec les poissons, que ça peut être même que vous allez avoir un retour très positif. Donc s'il s'agit de côté professionnel, par exemple, donc on peut penser effectivement à une somme d'argent, à un retour positif aussi, voilà, au sens large pour le coup. Ça peut être un retour positif de sentiments, hein, puisqu'on a le cœur aussi à côté, on peut penser à ça. Donc vous voyez, mais il va falloir que vous, quand même, vous soyez acteur et que vous, je pense que vous entrepreniez une forme de tri ou un choix en tout cas qui vous permettra de vous défaire de ce que vous ne voulez plus. C'est important. Sinon, effectivement, peut-être que la récolte, elle sera moindre que ce que vous pourriez avoir, vous voyez, pour rester dans l'image un peu de la récolte. Toujours est-il, on le voit qu'en faisant cette action-là, avec la clé, on le voit que vous allez avoir, c'est un déclic, ça va venir d'un coup, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir germer en vous, donc peut-être suite à un travail intérieur aussi, qui vous aura permis de mettre en lumière certaines choses, et de là vous allez voir, vous allez acter des choses, vous allez comprendre des choses comme des révélations sur vous-même ou sur votre situation, qui vous permettront, j'ai la sensation d'avoir un regain d'énergie, un regain de, voilà, quelque chose de plus entraînant. D'où aussi on revient finalement à ce jugement qui apporte effectivement ce côté retour à quelque chose, renouveau. Donc nouvelles énergies. Voilà. Allez, on continue avec le Béline pour avoir un complément d'information pour vous les cancers. Allez, donc on a, vous voyez la famille, hein, c'est important pour vous la famille, le fait qu'il ne manque de rien, qu'au foyer tout se passe bien. Allez, une dernière carte, et après, allez, pour les cancers, voilà. Bon. Ok, donc comme je vous disais, on a les cartes, on a la carte de la famille. Donc on a cette idée effectivement de lien fort, de faire en sorte de veiller, je dirais même de veiller au grain sur vos enfants par exemple, votre foyer, votre compagnon, pour vous permettre, pour vraiment comme je vous disais avec l'énergie du roi de denier, qui ne manque de rien, que tout soit ok pour tout le monde. Donc il y a cette idée effectivement de lien fort, à maintenir en tout cas. Mais je pense que vous le maintenez déjà sans problème. Vraiment, c'est quelque chose de très fort et très important pour vous. Et j'ai la sensation que c'est ça qui guide un peu et qui dicte un peu vos choix, quoi. Ensuite, vous voyez, on a cette carte de changement qui vient annoncer une évolution, un changement, voire une transformation dans une situation. Donc, comme je vous disais, entre quand même ce jugement et la faux qui invite à acter des choses, à faire bouger les choses, je pense que vous allez être effectivement à être dans ce cycle de renouveau dont je vous parlais avec le jugement. Le jugement, il va vous apporter effectivement de la nouveauté. Mais pour ça, il va falloir, comme je vous l'ai dit, vous défaire de certaines choses. Et on le voit d'ailleurs avec la carte pour parler, où on le sent qu'il y aura de la communication, des échanges. La carte pour parler, elle est là aussi pour parler notamment de compromis, vous voyez, de trouver
trouver une entente. Donc c'est pour ça aussi, c'est peut-être que comme ça vous allez pouvoir vous défaire peut-être d'une situation un peu délicate ou compliquée pour vous. En tout cas c'est fort. Pour vous, vous avez une période de renouveau, de changement fort pour ce mois de janvier. Mais je pense que ça va passer par un moment d'introspection pour vous qui vous permettra, qui vous éclairera en tout cas. J'ai la sensation qu'il sera important. On continue et on finit avec un oracle, donc l'oracle à haute vibration, un message conseil avec cet oracle pour pouvoir justement voir un peu quelles énergies, comment faire face en fait à votre mois de janvier. Allez. Nous en avons deux et on va les garder. On a la liberté infinie. Donc on a cette idée où vous avez besoin quand même de vous sentir libre et pas du tout enfermé du coup dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez. Donc on a cette idée en tout cas, si vous ne vous sentez pas libre de vos actes, de vos propos, de vos paroles, là ça va pas aller. Donc on a cette idée, si déjà vous sentez que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, on vous invite vraiment à l'adopter pour vous vraiment, en étant plus libre, vous vous sentirez plus léger, tout simplement. Et ensuite, on a mets des mots sur ton ressenti, donc exprimer ce que vous ressentez, c'est très important là aussi. Toujours pareil, dans ce process de se défaire de ce que vous ne voulez plus, vous délester de ce poids qui pouvait vous empêcher, voilà, d'affronter des choses, d'avancer. Donc voilà. Mettez des mots sur vos ressentis et osez voilà, vous projeter dans une grande liberté pour vous. Ça sera, je pense, des pistes pour vous pour augmenter vos vibrations. Voilà, écoutez, merci beaucoup, cher Cancer, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Au revoir.